Salut, salam, labas, vous allez bien? Lioma, aujourd'hui, on est arrivé au jour 24. Et on est arrivé à la lettre Mim. Harf, lettre, Mim. Alors, la lettre Mim, ça correspond exactement à la lettre M en français et ça prononce pareil comme le M. Si on fait M-A, ça fait ma. Et M avec Fatha, ça fait ma. Ça prononce la même chose. Alors, c'est parti pour voir alors l'écriture. Alors, la lettre Mim, harf. Alors, je répète encore. Lettre signifié harf. Et mim, ça se marque comme ça. Ça correspond à la lettre M. En français, mais dans l'alphabet, mim, ça se prononce comme ça. Mim. Alors maintenant, c'est parti pour essayer d'expliquer comment écrire mim tout doucement. Alors, mim, vous allez marquer un petit cercle, tout petit. Mais, vous devrez comprendre que ça, c'est la ligne d'écriture. Voilà. Quand c'est important, je l'indique. Comme ça, vous allez voir la partie qui vient sur la ligne et la partie qui vient sous la ligne. Alors, le petit rond, ça va venir sur la ligne, comme ça. Vous venez faire un trait comme ça et un trait comme ça. Ça, c'est quand vous le faites tout doucement. Sinon, mim, vous pouvez faire un rond comme ça et hop, comme ça. Ça, de l'alphabet. De l'alphabet M, ça se marque comme ça. Un petit rond, un trait comme ça et on descend. Alors, ça vous fait penser à quoi? Observez-la bien. Alors, je recommence encore, hop. Je recommence encore, hop. Je recommence encore, hop. Alors, mime, ça peut, vous pouvez penser à un petit bonhomme. Regardez. Comme quand vous dessinez un petit bonhomme, mais qui descend un petit peu comme ça. Et là, vous venez faire un rond. Et un petit rond. Voilà. Alors ça, c'est mime. Mime. Là, on va venir mettre harakat. Alors, si je mets ftha, ça fait ma. Si je mets ksra, ça fait mi. Ftha. Ma. Ksra. Mi. Damma. Mo. Et soukoun. Me. Ça fait ma. Mi. Mo. Me. Ça, j'ai ksra. Si j'ai deux ksra, ça fait min. Alors, on se rappelle déjà de ça. Ma, mi, mo, me. Si j'ai deux ksra, ça fait min. Là, c'est de ma. Ça fait mo. Mais si j'ai deux de ma, ça fait mon. Mon. Vous pouvez ajouter un E ici. Et sinon, ça fait mon. Et ici, ça fait min. Voilà. Pour les autres harakats, regardez pour les autres harakats. Alors, pour faire les autres harakats, on va venir marquer, comme dans l'alphabet, on a dit un petit rond et ça.
Ça, c'est ma. Et ça, c'est le trait. On est d'accord. Pour faire ma, ça, c'est ma. Mais ça, c'est a. C'est pour faire ma. On a besoin de mettre alif. Est-ce qu'on va venir mettre alif ici? Pour faire ma. Oui. Pour le coller ici, on va remarquer. On va venir, hop, c'est comme si on va le coller ici, ma. Et du coup, hop, cette partie, on va le lever. Qu'est-ce qui nous donne? Un petit rond, un trait, et là, c'est ma. Vous avez vu? Pour faire mot, je fais pareil. Jiwew. Là, c'est mime. Ouais, il faut que je la relie avec ça. Alors, je vais la relier comme ça. Hop, je lève cette partie et ça fait mou. Alors, si je le recommence, je mets un petit rond, un trait, je mets le waouh, je relie le waouh avec mime, je mets de main, ça fait mou. Et le waouh ici s'enroule, c'est pour faire le son de ou. Mou. Il va nous rester mi. Alors mi, ça va être pareil. On va faire mi. Hop. Mi. Vous avez bien compris maintenant, on va mettre yeah. Alors, on ne va plus mettre le trait par là, mais on va le relier directement. Et ça fait mi. Mi. Voilà. Maintenant, on va aller chercher des mots qui se marquent, des mots composés avec mime. Alors, au début du mot, on peut trouver l'école, par exemple. L'école, c'est madrasa. Madrasa, on entend bien le... Alors, le mime, quand on va venir l'attacher avec une autre lettre après, ça va se marquer comme ça. On ne va plus marquer comme ça. Voilà. De l'alphabet, mime comme ça. Ou à la fin de mot, on le marque comme ça. À part ça, le mime, il est comme ça. C'est plus facile à l'écriture. Comme ça, la lettre elle vient juste à côté. Alors, pour faire madrasa, on va faire mime, del, on va attacher, ça fait ma, de, ra, sin, ça fait ça, ita. Madrasa, c'est école. Tant que le tsa, il n'y a pas de harakat, je ne vais pas la prononcer. Si je mets damma et damma, ça fait madrasatun qui signifie école. Madrasatun. Alors, on va chercher un autre mot avec M. Tant qu'on est à l'école, on va voir comment s'appelle le maître de l'école ou la maîtresse. Alors, le maître, c'est muallim. Alors, mime. On tire comme ça. Aïn. Lam, qu'on a fait hier au milieu, il est comme ça. Et là, vu que c'est à la fin, comme j'ai dit tout à l'heure, alors le mime, il va prendre la forme de l'alphabet, comme ça. Et ça fait, je vais venir relier les lettres. Et ça fait mou, a. Est-ce qu'on dit mu'alim? On dit mu'allim. Il y a un double consonne, mu'allim. Alors, quand on sent ça, mu'alim, c'est comme ça. Mais mu'allim, un double consonne, on va venir mettre harakat shidda pour faire mu'allim. C'est le maître. Normalement, maintenant, dans ce mot-là, on a fait, depuis le début du Ramadan, on a fait tous ces lettres. Si vous ne vous rappelez pas, essayez de revoir les lettres, comme ça, avec les harakats, avec les différentes façons d'écrire les lettres,
vous devriez commencer à lire l'arabe tout doucement. Mou'allim. Là, on va chercher un autre mot qui commence par... Un autre mot qui commence par mim. On va trouver par exemple Maryam. Maryam, c'est un prénom. C'est un prénom en arabe. Alors, on entend bien mim, mim, comme ça au début de mot. Riyam, alors ra, on va l'attacher comme ça. On va venir ici mettre yeah. Et on a mim à la fin, comme tout à l'heure, ça va prendre la forme de l'alphabet. J'attache les lettres, je mets harakas pour savoir comment on va la prononcer. Ça fait ma, r, ya, m. Alors, Maryam en arabe correspond à Marie, le prénom de Marie. Par exemple, Marie, la Vierge Marie, en arabe, on dit la même chose. Maryam, ça parle de la même personnage. C'est de Marie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes au Moyen, dans les pays arabes, qui s'appellent Maryam. Et c'est la même chose que Marie ou Maria. C'est des prénoms courants. Voilà. On va chercher un autre mot avec M. On va trouver par exemple mir'at. Mir'at, c'est la miroir. Mim, on entend mi. Alors mim. Avec kasra, on va venir comme ça. Ra. Mir. Ça, c'est alif. Là, vous allez voir quelque chose ici. Mir'at. Mir'atun. Alif, on l'a fait, c'est le premier lettre qu'on a fait au Ramadan. Elle est comme ça, A. Mais pour dire A, parce qu'on ne peut pas, on a dit pour faire le son, par exemple, de mim, par exemple, ça c'est ma. Et pour faire ma, je viens mettre un alif comme ça, et comme ça, j'ai le son ma. Alors, cet alif, son rôle, c'est faire le son, allonger le son de A, consonne de A. Alors là, on a alif A. Mais pour appliquer cette règle, normalement, on va faire comme ça. A. Sauf que cette écriture, il n'existe pas en arabe. On va venir la représenter par un trait comme ça. On va faire la forme comme ça, qui dit A. À chaque fois que vous voyez une alif avec ça, ça ne va pas se prononcer comme ici A, mais ça va prononcer A. C'est pour ça ici on dit mir'atun. On n'a pas dit mir'atun, mir'atun, qui est miroir. Mir'atun. Mir'atun au Maroc, ça c'est, vous prenez un livre arabe littéraire, vous allez trouver mir'atun. Mais le dialecte marocain, mir'atun, ça s'appelle mraya. Mraya. C'est pour ça qu'il y a une petite différence entre le dialecte et l'arabe littéraire. Voilà. On va chercher un autre mot avec M au milieu cette fois, pour voir comment ça s'écrit au milieu. Alors, on va trouver, par exemple, Qamar. Qamar, c'est la lune. On l'a déjà fait, on a déjà fait Qamar. Là, je donne les mêmes mots, comme ça va vous permettre de réviser un petit peu. Alors, ça, c'est la lettre Qaf, Qaf, Qa. Alors, le mime, on a dit que ça se marque comme ça quand il est au début. Quand il est au milieu, on va ajouter un autre trait comme ça qui permet de la relier
avec la lettre qui vient devant. Et ça fait qamar. Voilà, qamar. Si on cherche un autre mot avec mime au milieu, on va trouver par exemple l'abricot. L'abricot, on va trouver, s'appelle mi. Ça c'est shin, on va l'attacher comme ça. Là c'est mime au milieu, alors un trait comme ça et un shin. Et ça fait miche, 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 abricot. Miche, miche. Et tomate, par exemple, en arabe, c'est tamatem. Alors, on entend bien le son de ta, ta. Mime au milieu, c'est comme ça. On relie avec ça. Tamatem. Alors, on va faire alif comme ça. Tamatem. Tamatem. Et on va faire le dernier mot avant de passer au résumé. Alors, on va venir marquer le Maroc en arabe. Alors, le Maroc en arabe, ça se dit Maghreb. Alors, on va venir marquer la lettre mime au début. R, on entend R. Alors, c'est la lettre harf al-ghayn. Un point ici. Maghreb. Ça fait Maghreb. Maghreb, c'est le Maroc. Alors maintenant, on va venir faire une résumé des différentes façons d'écrire la lettre mime. Alors, on a dit mime de l'alphabet. Ça s'écrit un rond comme ça, un trait comme ça et comme ça. Quand il est au début du mot, ça va venir un rond, un trait. Et la lettre qui vient après va venir ici. Quand il est au milieu, on va venir mime comme ça, un trait par là, un trait par là. La lettre va venir par là et par là. Et quand il est à la fin, quand il est isolé, on peut le trouver même comme ça. Quand par exemple le mot homme, par exemple homme, c'est la mère. Homme, c'est la mère. Et là, on va pas venir la relier ici. Parce que c'est parmi les lettres qu'on ne relie pas. Donc, je la répète encore. On a alif, dal, dal, ra, za. Tout avec ces lettres-là, si c'était devant, mime, ça va être isolé toute seule comme ça. Sinon, on peut la trouver comme ça. Mime. On va mettre un trait là. Et la lettre d'avance, ça va venir ici. Voilà. Alors, ici, c'est dans l'alphabet. Ici, c'est au début. Ici, c'est mime au milieu de mots. Ici, c'est à la fin de mots. Avec une lettre qu'on ne peut pas attacher à gauche, comme alif, dal, zal, ra, za. Ou à la fin, comme ça. On va mettre un trait ici pour la relier avec la lettre qui vient juste devant. Et voilà. Alors, comme vous pouvez voir, après l'écriture de la lettre mime, c'est pas si compliqué que ça. M au mime, c'est une lettre qui est facile et ne nécessite pas beaucoup de travail, ni au niveau de la concentration, ni au niveau de l'écriture. Mais ça nécessite quand même de l'effort et de la mémorisation et de l'entraînement à l'écrire. Sinon, ce n'est pas quelque chose de difficile. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée et bissalam alaikum. Bye bye.